qu'est-ce qu'on est venu manifester cet après-midi? On est venu dénoncer les coupes annoncées par la ministre Maltais, soit des coupes de 129 $ par mois, qui varient finalement entre 129 et 204 $, dépendant si c'est une famille, dépendant si c'est une personne seule. Bien, la coupure, en principe, le règlement devrait prendre effet à compter du 1er juin prochain. Donc, à compter du 1er juin prochain, c'est là qu'on va voir les réels impacts de ces coupures-là. Actuellement, on a des organismes communautaires qui travaillent en sécurité alimentaire qui n'arrivent pas à dépanner les gens pour que les gens se nourrissent, qu'ils nourrissent leur famille suffisamment. Alors, actuellement, c'est pour beaucoup de personnes, la situation, elle est très critique. Et tout ça a un impact sur, oui, les services que les organismes communautaires ont à donner, mais aussi sur les urgences dans les hôpitaux. Si on regarde les hôpitaux, par exemple, qui sont souvent débordés, si on regarde ça un petit peu plus de près, c'est souvent des gens qui sont économiquement tellement défavorisés qu'ils en tombent malades. C'est des rhumes, des grippes à répétition, des otites pour les enfants, c'est des problèmes de santé mentale, c'est des problèmes de santé physique pour les plus âgés. Alors, tout ça, une coupure de 129 $, c'est qu'on s'en va droit vers le précipice. C'est inconcevable. Et vous n'êtes pas les seuls à crier ce problème-là. Tout à fait. On a les directeurs régionaux, les 17 directeurs régionaux de la santé publique qui dénoncent vertement en disant « Faites pas ça, on vous le demande ». On a la Commission des droits de la personne, la protectrice du citoyen, donc plusieurs acteurs qui sont tout à fait en accord avec ce qui nous inquiète. Et on pense que d'aller vers des coupures comme ça, on parle d'économie de 19 millions. Bon, qu'est-ce que ça va avoir par la suite comme impact sur le réseau de la santé? Ça peut être assez nuisible que ça va complètement s'annuler, ces coupures-là, puis même et pire, là. Alors, on ne comprend pas la démarche actuelle du gouvernement. On ne comprend pas. On a des promesses qu'il y a des programmes d'employabilité, puis tout ça. Mais les programmes d'employabilité, c'est pas fait pour tout le monde. Il y a, on sait très bien que les centres locaux d'emploi ne peuvent suffire à la demande. Dans un discours, ça se dit bien ça, que la ministre va s'assurer que tout le monde va rencontrer. Mais dans la réalité, c'est pas ça qui se passe. Dans la réalité, les personnes, les fonctionnaires n'arrivent pas à rencontrer. Les personnes, des fois très démunies, n'arrivent même pas, vont peut-être même pas remplir le formulaire qui fait en sorte que, et vont mal comprendre. Ça veut dire une coupure de 129 $. C'est ça qui est critique. Ça veut dire 129 $ pour des gens qui ont des revenus d'autour de 600 $ par mois. Là. On parle de 600 $ par mois. Qu'est-ce qu'on fait quand le loyer est de 500, il reste 100 $ pour faire l'épicerie? Ça n'a aucun sens. On en parle souvent, mais maintenant, il faut passer à l'action. Je comprends que pour vous, ce que les médias et ce que beaucoup de gens appellent les coupures à l'aide sociale, ça va faire augmenter la pauvreté. Je peux comprendre, mais dans les faits, la façon qu'on le voit et comment on veut le réaliser, ce n'est pas vers ça qu'on s'en va. Nous, ce qu'on veut, c'est faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de Québécois qui aient un emploi. Mais pas un emploi au salaire minimum, puis à faible coût. Parce que c'est pas comme ça qu'on lutte contre la pauvreté. Il faut que les gens aient des emplois de qualité. C'est pour ça qu'il faut travailler sur l'alphabétisation des personnes. Il faut travailler pour qu'il y ait plus de logements sociaux. On a annoncé 3000 nouveaux logements par année au Québec, puis dans la région, on va en avoir aussi. Il faut travailler pour faire en sorte qu'il y ait plus d'aide pour les familles. Il faut faire en sorte que notre monde, notre population, puisse être pris dès le départ. C'est pour ça qu'on a mis en place les maternelles 4 ans. Mais pour ce qui est de l'aide sociale, il y a 3 mesures. Je comprends qu'on parle des directeurs de la santé publique. Je comprends qu'on parle de la protectrice du citoyen. Je comprends qu'on parle de tous ces intervenants-là qui ont pris la réforme de l'aide sociale, même si ce n'est pas une réforme, mais les mesures de modification de l'aide sociale au moment où ils ont été inscrits dans la Gazette du Québec. Cependant, il y a eu des annonces publiques faites par la ministre et par la première ministre pour modifier ces réformes-là, ces modifications-là. Ce qui fait en sorte que les critiques dont vous faites partie, c'est plus ça, là. On n'en est plus là. Il y a eu des modifications. Puis quand vous dites que vous voulez qu'on recule sur ces mesures-là,
On n'a pas reculé, on a modifié pour faire en sorte que ça soit atténué. Puis que maintenant... Bon, on a annoncé que maintenant, là, prochainement, il y aura une annonce significative d'une aide supplémentaire pour 85 000 Québécois qui vivent sur l'aide sociale, qui sont seuls, les gens qui vivent la plus grande pauvreté. Il y aura une bonification majeure pour eux de l'aide sociale. L'annonce va être faite dans les prochains jours et ça va être effectif prochainement. Là, on parle d'une question de semaine, question de mois. Ça fait en sorte que 85 000 Québécois qui vivent l'extrême pauvreté en ce moment auront une aide supplémentaire. Et vous avez eu une discussion avec M. Dave Turcotte. Quel est votre premier regard là, face aux modifications qu'ils ont annoncées? On n'a rien par écrit. Alors, tant qu'on n'a pas quelque chose par écrit, on ne peut pas se prononcer. On sait que ces coupures-là ont été tellement critiquées qu'on comprend que le gouvernement va tenter, M. Dave Turcotte, le député, va tenter de toutes les façons possibles de nous rassurer. Sauf que dans le concret, on est toujours au même point. Il n'y a rien qui a changé. Tant qu'on n'aura pas quelque chose de par écrit, il nous dit qu'il y a une annonce à faire. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va être cette annonce-là, le contenu de cette annonce-là. Mais tant qu'on n'a pas vraiment quelque chose par écrit qui nous rassure, on ne peut pas se prononcer. Là. Actuellement, c'est encore la catastrophe là, pour nous.